C'est jour de manif à Besançon. En ce mois de février, les retraités sont dans la rue et les gilets jaunes sont à leur côté. Au milieu de la foule, elle est là, avec son micro, son appareil photo et son téléphone. Ça va bien. Je suis en direct, je suis journaliste à Radio Bip. Radio Bip. XYZ sur Radio Bip. Mémoire d'une jeune fille triste au milieu de... Pas besoin de la côtoyer longtemps pour s'en rendre compte. La journaliste au blouson noir au milieu des gilets jaunes est comme la radio pour laquelle elle officie. C'est-à-dire qu'elle est bisontine, indépendante et populaire. C'est un terrain d'expérimentation. Tout d'un coup, on n'a pas un chef au-dessus de nous, parce que c'est horizontal ici, donc ça je l'ai compris dès le début. Et voilà, on peut développer notre créativité et puis apporter ce qu'on souhaite en fait. Emma Audrey, journaliste à Radio Bip. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce que les gens pensent et pourquoi ils sont là. Parce que il faut être motivé quand même pour sortir dans la rue, crier pendant je ne sais pas combien de temps et voilà, faire ce genre d'action. Et bon, voilà, c'est ce que j'attends, moi. C'est un retour de la part des manifestants et puis essayer de leur donner la parole et puis comprendre pourquoi ils sont là. Et l'impôt sur le revenu risque de devenir un taux identique. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, la fracture est consommée entre certains manifestants et nous, la presse, notamment télévisuelle, qu'ils trouvent partisane et négative à leur endroit. Elle n'a pas ou plus problème. Depuis novembre, Emma couvre en direct toutes les manifestations sans couper sa caméra, recueillant les témoignages en longueur des participants. Pareil pour les photographes bénévoles de la radio. Ils sont désormais reconnus et acceptés. Au moins, la formation, elle est vraie par rapport à certains médias. Je ne vous accuse pas, loin de là. Hein, mais il faut quand même remettre les choses à leur place. Oui, c'est quelqu'un qui est à la fois très professionnel et très proche des gens. Pendant la manifestation, Dominique reste à la rédaction. Elle surveille le live sur les réseaux sociaux. Car le direct génère beaucoup de vues. En quelques mois, la notoriété de la radio a dépassé les frontières de Besançon grâce aux Gilets jaunes. Ça fait partie de ces mouvements qui ont fait venir à nous des gens qui ont entendu parler de cette radio différente, qui donnent la parole à ceux qui ne l'ont pas forcément ou ceux qui ont du mal à la voir dans d'autres médias. C'est vrai qu'on a une visibilité quand même qui est plus forte, on fait plus d'informations. Je crois que c'est ça aussi la révolution de Radio Bip finalement, c'est de faire beaucoup d'informations. Et ça ramène du monde, ça donne envie à des gens de participer à l'aventure. Alors ils entendent parler de ça, ils se disent pourquoi pas moi ? Participer à l'aventure, lui forcément, ça lui cause. À un âge où l'engagement politique est souvent bien marqué, mais à un âge où surtout on se cherche un avenir, pour cet étudiant, ça a fait Bip. J'y tiens à ces petits médias indépendants. Ils ont vraiment, je pense, leur rôle à jouer, sur un plan local évidemment, mais aussi sur un plan national. Géraud Bouvreau, étudiant en 2e année de master d'histoire, journaliste bénévole à Radio Bip. C'est un laboratoire, on fait un petit peu ce qu'on veut, tout en étant d'accord avec le reste de l'équipe et puis tout en faisant en fonction de ce qu'on sait. Moi par exemple, je ne vais pas me porter volontaire pour aller filmer une manif qui va être difficile à filmer parce que je ne sais pas faire. Mais ouais, ça ouvre beaucoup d'expériences variées, quoi. Retour à la rédaction de Bip. Emma s'occupe de la retransmission d'une manifestation des Gilets jaunes qui est en cours sur un rond-point jurassien. Pourquoi vous êtes sur le rond-point devant toi? Derrière le smartphone, en train de filmer, c'est Alex, un bénévole de Bip. C'est le problème aussi parce que nous on veut faire un travail journalistique, mais en même temps on a des bénévoles. Et les bénévoles souvent c'est des gens juste passionnés. Et là on explique un peu les bases du journalisme et on les forme petit à petit. On a quand même de quoi. De temps en temps on a des problèmes, c'est évident. Mais ça fait partie de la chose. Ouais. À suivre l'émission Black Voices, la musique panafricaine. Bip, ce sont donc deux pros qui font tout mais qui ne seraient rien sans la cinquantaine d'adhérents et bénévoles. Ces amoureux des ondes, de la musique et surtout de la liberté d'expression, c'est dont on parlera dans le dernier épisode.